Bonsoir à toutes et à tous. Ça faisait lancement générique télé 20h. Eh bien, chers amis, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette émission. On s'y retrouve justement. Ce soir, on parle de mission. On est bien entouré puisque j'ai mon cher Claude à ma droite. Ça va, Claude ? Bien, très bien même. Très bien. Oui. Un peu fatigué, mais bien. Un peu fatigué. Oui. Vous avez eu beaucoup en ce moment. Exact. Mais écoute, on se réjouit. On le fait pour les bonnes causes. Exact. En face de toi, ta chère est tendre. Tu es content de l'avoir ? La blonde, là ? Oui, tout à fait. C'est un beau tête-à-tête, en tout cas. Ouais, ça va être intéressant. Hein. Nat, je viens d'avoir Nat sur l'émission précédente. On tourne plusieurs émissions. Caro, ça va ? Très bien, merci. Tu es en forme ? Oui, un peu fatiguée aussi, mais... écoute, ça va. C'est très fatigant d'être la femme de... Ah, mais je comprends. Ça, on comprend. Rien que ses collègues. Il ne faut pas tout dire. Rien que ses collègues. Thibaut ? Yes ? Strasbourgeois, ça va ? Voilà, ça va très bien. Très, très bien. Comment va l'église de Strasbourg ? Vraiment, on est très encouragés, ça grandit, on a des nouvelles personnes là, chaque semaine, là, j'ai des excellents rendez-vous là, avec des gens qui découvrent la foi. J'ai un SDF qui est arrivé, là, qui a trouvé un logement par un chrétien, qui est venu depuis 15 jours à l'église et qui m'a dit « Je suis désolé pasteur, mais vous allez devoir me supporter jusqu'à ce que je meure. Je ne raterai plus jamais aucun culte. » Et vraiment très, très touché de voir ce que Dieu fait. Tu l'as pardonné du coup ? S'il a dit je suis désolé, tu le pardonnes. Écoute, en tout cas, j'ai accepté sa doléance avec joie. C'est beau, hein, franchement, merci Seigneur. Hein. Merci Seigneur que ça puisse bouger sur Strasbourg. Amen. Ce soir, on va parler, alors on aura la joie d'avoir notre cher et tendre missionnaire Eric qui a déjà été sur une de ces émissions. Je ne sais plus dans quelle saison, puisque là on est à saison 6, mais vous pourrez retrouver. On va réécouter un peu, on va écouter son histoire, on va voir un peu le parcours d'un missionnaire, je trouve ça intéressant, mais avant de le faire venir sur le plateau, j'aimerais qu'on puisse discuter simplement de la mission. Thibaut, toi, je sais que tu as à cœur l'introduction au voyage missionnaire, la découverte particulièrement pour les jeunes. Vous êtes déjà partis tous les deux sur le terrain missionnaire aussi. Pour moi, le sujet de la mission, ça reste un sujet très important. Et peut-être j'aimerais qu'on puisse poser la première question et avoir votre avis. Est-ce que l'Église aujourd'hui, en 2025, est plus centrée sur elle-même ou est-elle encore tournée vers l'extérieur, vers la mission ? Je peux répondre ? Non, c'est pas là pour ça. Tu n'es pas là pour ça. Je vais piquer la parole de personne. Je suis là pour enfiler des pierres. Là pour faire figuration. Moi, je trouve que l'Église se veut être de plus en plus missionnelle, ou en tout cas, c'est un terme qu'on entend beaucoup, dans le sens porté vers l'extérieur, à vouloir gagner des âmes. Mais je trouve que l'Église est de moins en moins missionnaire au sens de garder à l'esprit le fait que Dieu veut nous envoyer dans le monde entier. Et que je trouve qu'il y a de moins en moins de gens qui y aspirent, ou souvent c'est des gens un peu compliqués ou qui trouvent pas leur place ici. À la limite, eux, ils aimeraient bien partir en mission. Mais on a de moins en moins, je trouve, de gens qui ont ce cœur-là, cette volonté de prier pour ça, et que je trouve que l'Église, globalement, envoie de moins en moins de missionnaires. Alors déjà, il y a eu deux termes différents. Donc missionnel, c'est vrai qu'on entend de plus en plus, en tout cas peut-être certains, vous l'avez déjà entendu, et missionnaire, si je reprends ta définition, missionnel qui est là pour annoncer l'Évangile, pour témoigner, missionnaire pour partir plus loin, aux extrémités de la terre. C'est ça. Ok ? Alors c'est juste ce que tu dis, mais en t'écoutant, je réfléchissais, je me disais, oui, c'est vrai que l'Église envoie peut-être, il y a moins de missionnaires qui partent comme ça au loin, à l'étranger, etc. Mais avant, au 19e, quand il y avait beaucoup de missionnaires qui partaient, même 20e, on avait un monde qui était peut-être un peu moins... Enfin, on était moins dans la mondialisation. Aujourd'hui, les populations migraient moins. On avait une Europe qui était plus peut-être chrétienne, qui donc envoyait des missionnaires, et on avait des pays qui étaient absolument pas chrétiens, et donc il y avait quelque chose de très clair. Aujourd'hui, quand même, on voit avec la migration des gens, il y a un mélange qui se fait de plus en plus, et où il y a aussi un besoin de mission. Dans nos pays européens, par exemple, la France est un bon exemple, il y a quand même une grande partie de la population qui n'est absolument pas chrétienne et qui a besoin aussi d'avoir des missionnaires en leur milieu. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas facile, par exemple, d'atteindre une communauté turque en France.
parce que c'est des communautés qui sont très entre elles, hein, avec une culture extrêmement différente, donc ils restent beaucoup entre eux. C'est pas n'importe qui est capable d'aller vers eux, quoi. Donc je pense que même en France ou dans un autre pays d'Europe, tu as besoin de missionnaires qui vont atteindre un peuple spécifique, mais je crois que c'est moins géographique aujourd'hui. C'est peut-être plus lié à des cultures, en fait, qu'on atteint. Ouais. Claude, qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve que c'est très bien ce que les deux ont dit, ça, je ne vais pas dire plus. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'extrémité du monde est à la portée de au bout de la rue, en tout cas pour beaucoup de villes en France. Je te rejoins, Thibaut, en disant que peut-être on a moins le souci d'aller loin, d'aller au loin, de partir loin. Mais je n'ai pas de statistiques précises en me disant c'était autrefois comme ça et maintenant c'est comme ça. À mon sens, ce que je me réjouis, c'est ce que tu disais, c'est que l'Église est plus missionnelle. C'est-à-dire que tout à coup, on se rend compte que c'est pas juste l'affaire de quelques-uns qui ont reçu un appel et qui partiraient au loin, mais que c'est l'affaire de tous. Et je pense que, en ce sens, il y a du progrès. À savoir que même dans les années 80, quand je me suis converti, il y avait les évangélistes. C'est eux qui sortaient dans les rues, c'est eux qui faisaient. Et puis c'était un peu leur job. Et du coup, les chrétiens en général pouvaient se sentir concernés. Donc quand un pasteur à la tête, il était lui-même un pasteur évangéliste plutôt qu'un pasteur docteur. Mais finalement, la majorité d'entre eux, sortant d'églises multitudinistes, c'était l'affaire du clergé évangélique de faire ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, je trouve que la jeune génération nous challenge, et je suis challengé, et je l'ai été dans ma jeune vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne aussi, à savoir que je suis censé être moi-même missionnaire. Déjà par commencer lundi matin là où je vais. Je me rappelle toujours cette aventure, cette anecdote qui m'est arrivée. Donc, j'étais jeune instit, ça faisait 2-3 ans que j'étais converti, et puis j'avais cru avoir entendu que Dieu me voulait comme prédicateur un jour ou l'autre, et que je partirais un jour au loin. Mais je me retrouvais dans un petit village sundgovien à enseigner une vingtaine d'enfants, 25 enfants, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Et je râlais avec le Seigneur, tous les jours. Je disais, mais laisse-moi donc partir en Afrique. Parce qu'à l'époque, forcément, on était missionnaire en Afrique, ce qui peut être le cas, c'est le cas d'Éric. Mais je râlais avec Dieu tous les jours. Et un matin, à 7h15, j'arrive dans la rue vers l'école, et Dieu m'arrête, littéralement. Je me suis garé. Il me pose une question très simple. Il m'a dit, mais si tu n'es pas capable d'être missionnaire auprès de ces 20-25 enfants, pourquoi tu voudrais que je t'envoie au loin vers les foules ? Et ça m'a remis en question sur ma façon de fonctionner intérieurement. Et tout à coup, je me suis surpris à devoir me dire, mais en fait, je suis déjà missionnaire auprès de ces enfants, de cet environnement du lundi matin dans lequel je suis censé évoluer. Et je vous assure qu'à partir de ce jour-là, j'allais toujours au boulot. Vous me voyez aller au boulot avec mon sac, mon cartable sous le bras. En fait, j'allais en mission. Et j'ai abordé mon travail autrement. Je travaillais mieux. Je travaillais plus. Je travaillais autrement. Et du coup, tout le monde s'y retrouvait. Et les enfants qui étaient contents, et les parents qui étaient contents, et moi qui étais content. Et j'avais des fois l'occasion, à des moments clés, de pouvoir déposer et des vérités, et des valeurs, et même le message. Des fois, notamment autour de Noël, on pouvait parler de Jésus à l'école. Voilà. Alors, pour moi, il y a peut-être dans ce que vous avez dit 2 choses que je voudrais peut-être dire. La première, c'est que effectivement, on est dans un monde beaucoup plus connecté, les migrations, etc. Mais il y a quand même encore énormément de peuples non atteints, qui n'auront ni Internet, ni... Donc, c'est vrai que le fardeau de dire « je vais aller chercher des peuples non atteints », on se rappelle cet homme, j'ai perdu son nom, mais qui était chrétien, qui voulait annoncer l'évangile au peuple des sentinelles, qui a été tué en arrivant là-bas. Et, Jimmy Elliot, voilà, c'est ça. Et qui a le souci de dire, mais là, il y a un peuple non atteint, tout le monde le connaît, mais il faut quelqu'un qui y aille. Alors, la manière, etc., ça c'est une autre question. Mais le fardeau de dire... atteindre des peuples non atteints. Effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup plus connecté à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, peut nous écouter. On a même de la traduction en direct sur Google, ça va marcher, sur YouTube, etc., ça marchera. Mais il y a tous ceux qui ne l'ont pas. Donc, il y a cette réalité-là. Et l'autre chose, c'était par rapport à la question, la question de base, c'est est-ce que l'Église d'aujourd'hui est-elle plus tournée sur elle-même ou tournée vers l'extérieur ? Et je dois dire quand même que en tout cas, un sentiment que je pourrais avoir, là pareil, je ne peux pas le mesurer comme ça, mais sur l'ensemble de l'Église, particulièrement occidentale, on a quand même de plus en plus, j'ai l'impression,
beaucoup de prédications centrées sur soi, à propos de moi, l'évangile de prospérité qui me donne sur moi un évangile de confort. Ça reste quand même, je pense, un vrai problème pour la mission, un vrai problème pour faire des chrétiens qui sont ou missionnels ou missionnaires ou tous les missios que vous voulez. Mais pour moi, ça reste quand même un souci qui, j'ai l'impression, grandit quand même plus. Là où il fut un temps où on entendait moins ce discours-là, qui est un évangile, la théologie de la prospérité, qui est particulièrement en vogue en ce moment, même si elle est là depuis belle lurette. J'ai l'impression que ça n'aide pas, en tout cas, à la notion l'Église qui est missionnaire, l'Église qui a un mandat pour les extrémités du monde aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, mais je suis d'accord avec toi. Toute la société aujourd'hui se construit autour de l'individualisme, en fait. C'est le moteur de tout ça. C'est l'individualisme qui est le moteur de toute la consommation, de quoi j'ai envie, ce que je veux, et moi, et moi, et moi. Et donc, toutes ces tendances que tu retrouves dans la société, forcément, t'as le risque qu'elles viennent contaminer l'Église. Et nécessairement, il y a quelque chose qui pénètre et c'est en fait une lutte contre. Et c'est pas simple de remettre l'Église au milieu du village pour dire ok, l'individualisme c'est ce que la société propose, mais c'est pas ce que l'Évangile propose en fait. Ouais. On en est loin. Et je pense globalement, on ne sait plus mesurer le prix que ça coûte que de suivre Jésus. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est prêt à payer le prix pour partir à l'autre bout du monde, aujourd'hui, on a notre confort, on a notre tout ça, et que je pense qu'un des problèmes, il me semble, c'est qu'aujourd'hui, dans nos prédications, on veut que les gens viennent, et donc on peut vite accentuer sur Dieu t'aime, Dieu veut prendre soin de toi, tu manqueras de rien. Toutes ces prédications sont très fortes et sont pas mauvaises. Exactement, c'est pas faux. C'est vrai, mais on ne sait plus prêcher sur justement le prix à payer. Voilà, sur l'engagement. J'entendais quelqu'un citer ce matin l'importance de calculer la dépense avant de construire une tour. Mais dans le contexte, on parle de s'engager à suivre Christ. Et Jésus dit, il va falloir que vous calculiez la dépense si vous êtes vraiment prêt à me suivre. Parce que me suivre, ça va être extrêmement radical et difficile. Et que j'ai l'impression que c'est un message qu'on ne sait plus annoncer de peur justement de perdre des gens. Alors que finalement, si on n'est pas prêt à payer ce prix-là, c'est sûr qu'on ne partira jamais en mission. Mais dans notre contexte. Oui. Parce que les chrétiens d'Orient, dans leur contexte, ils sont obligés de prêcher dessus. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve qu'effectivement, l'Église occidentale, son vrai danger, c'est la léthargie. C'est le confort, c'est l'évangile de confort. Alors peut-être pour moi, il y avait une autre réflexion qui va avec. Tu l'as soulevé, tu as commencé à la soulever, Caro. C'est aujourd'hui, par contre, on reste une Église qui est appelée à être missionnaire, mais on est dans une ère post-chrétienne. Le mouvement chrétien, les valeurs chrétiennes qui ont envoyé et poussé beaucoup de gens. Mais est-ce que l'Église missionnaire, dans une ère post-chrétienne, doit-elle être différente ? Est-ce qu'il faut la repenser ? Est-ce qu'il faut penser la mission différemment ? On se rappelle aussi qu'aujourd'hui, quand on parle de missionnaire, le terme missionnaire dans la tête de beaucoup de gens, c'est ceux qui viennent implanter le capitalisme et tout un mouvement qui vient avec, parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup d'excès. Je vous encourage d'ailleurs à lire une très bonne biographie, celle de Samuel Crowder, qui est extraordinaire à ce niveau-là, qui parle justement de l'annonce de l'évangile dans les terres africaines. Mais il y a eu aussi du mauvais qui est venu avec. Le commerce, le trafic, beaucoup de choses qui sont venues dans ce sens-là. Pour beaucoup de gens, quand on dit ils sont missionnaires, il y a cette notion-là qui viennent aussi. Ils viennent inculquer l'Occident dans d'autres cultures. Alors c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais il n'y a pas eu que des... Je dirais que c'est un peu pas une caricature, mais c'est comme un trait un peu forcé. Il y a comme eu des gens qui ont eu le souci, y compris au XIXe siècle, de ne pas laisser justement l'occidentalisation des peuplades à atteindre s'effectuer au travers de leur prédication. Je prends un homme qui m'a beaucoup impressionné, pour sa biographie, c'est le médecin missionnaire Hudson Taylor, qui effectivement, en étant parti avec des missions anglaises, il a été un peu avec, comme tous les missionnaires à l'époque, on allait prêcher avec le costume anglais. Et un jour, il dit, ça suffit maintenant, il va falloir qu'on se fasse tout à tous, donc je vais m'habiller en chinois. Je vais laisser pousser la natte.
et je vais m'adapter, entre guillemets, sans devenir comme eux, mais je m'adapte quand même pour me rendre accessible. Je m'incarne dans la culture dans laquelle je vais vivre. Et donc, il y a eu ces gens-là qui ont eu l'intelligence de l'esprit, je dirais, pour aller dans ce sens-là. Il y en a eu d'autres. Malheureusement, il y en a d'autres. Il n'empêche pas que le message a été annoncé. Et je trouve que dans le cas de Crowder, et sans doute d'autres, c'est d'avoir été au contact de certains nombres de croyants qui ont permis entre guillemets, d'amener des locaux, des indigènes, des chrétiens, et qui à leur tour portaient le message beaucoup plus profondément que n'aurait pu le faire un blanc. Mon point, il n'est pas sur qu'il y en a eu qui l'a bien fait et qui était sincère. Mon point, il est dans la lecture des gens maintenant. Ah oui, mais après, Dans la lecture d'aujourd'hui, dans cette ère post-chrétienne, ils viennent implanter. Il y a une connotation. Ils viennent coloniser. Reste. Et pour moi, le danger, c'est le titre. Pour moi, aujourd'hui, et on en a encore quelques-uns, qui mêlent business avec le fait d'être missionnaire dans des pays, même comme la Corée du Nord ou comme ça. Aujourd'hui, tu peux pas y aller avec l'étiquette missionnaire, mais profondément, ils le sont parce qu'il y a une vraie intention. Et je pense que le danger, c'est aujourd'hui l'étiquette, pour moi, est dangereuse. Maintenant, pour moi, dans l'être intérieur, on doit tous être missionnaires. On doit tous se préoccuper, pour moi, de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et des extrémités de la terre. Pour moi, on doit tous, à un pourcentage différent, mais pour moi, quelqu'un qui ne prie jamais pour un autre pays, il y a un problème. Parce que pour moi, l'évangile, c'est pas juste un évangile pour moi ou pour ma ville, c'est un évangile qui a une dimension... j'allais dire intergalactique, c'est peut-être un peu exagéré, voilà. À la fois, wow. Mais en tout cas planétaire. C'est Toy Story, quoi. J'ai pas lancé une nouvelle théologie, rassurez-vous. mais je pense que pour moi, j'ai vécu un point assez intéressant. Dieu m'a mis à cœur Haïti ces derniers temps. Et je me suis dit, ok, si Dieu me parle à propos d'Haïti, je vais me renseigner. Et donc j'ai contacté plusieurs églises qui, je savais, avaient des missions là-bas. Et toutes m'ont dit exactement la même chose. C'est devenu trop dangereux, on s'est retiré, on n'a plus aucun contact sur place. Toutes. Mais au point où ça m'a fait peur, où je me dis, mais ce pays traverse un moment extrêmement difficile et tout le monde se retire. Parce que c'est difficile. Et je me dis, mais c'est justement parce que c'est difficile qu'on doit se battre pour. Alors là, Dieu merci, j'ai un pasteur maintenant qu'on essaie de soutenir et que j'essaye d'être fidèle dans le fait de prier pour lui et d'aider comme je peux aider. Mais pour moi, c'est extrêmement important de garder toujours en tête toutes les dimensions de la mission. Mais je trouve que le défi aujourd'hui, c'est, je pense sûrement que vous l'avez déjà entendu, c'est n'acceptez pas maintenant, c'est de la part d'autres cultures, n'acceptez pas, en acceptant l'évangile, vous acceptez finalement l'Occident qui vient sur notre continent, là où la foi chrétienne, elle était sur le continent africain, avant même d'arriver chez nous même. Mais c'est vraiment cette connotation-là. Aujourd'hui, on a l'impression que ça devient presque politique d'aller justement annoncer l'évangile là où nous on cherche à amener les valeurs. C'est pour ça que ma question c'est, est-ce qu'il faut que l'aspect missionnaire, est-ce qu'il doit changer? Est-ce qu'il doit évoluer? Ou est-ce que ça doit être toujours cet homme qui vient d'un pays pour annoncer, pour implanter une église, pour ceci, pour cela? Je le dis par exemple dans notre contexte, on a un Eric qui va parler tout à l'heure, qui a fait un projet hyper innovant comme Beersheba, des choses comme ça, qui a une vision de la mission, on va l'écouter après sur ça. Je pense qu'il y a sans doute des deux, il y a encore effectivement des territoires ou des pays où on peut aller sans forcément être perçu comme le colonisateur. Et puis je pense qu'il y a des endroits, peut-être des générations aussi, il y a des générations qui sont en train de changer, il y a une culture mondiale qui est en train de changer, et qui peut être dans la perception, effectivement, du mauvais blanc qui arrive et qui veut nous coloniser. Je reviens sur cette question-là, pas seulement la perception, mais sur la perception de la mission elle-même. Je pense que les pasteurs que nous sommes, nous avons une responsabilité. Je dois le dire même de moi-même, je n'ai pas souvent, pour ne pas dire jamais, prêché ouvertement sur, ne fût-ce que d'avoir à cœur un pays étranger. Je reconnais, et je dois dire que je suis un petit peu comme le gamin qui a le doigt dans le pot de confiture en main, c'est moi, quoi. Et nous, on est des Alsaciens qui ont à cœur la France.
C'est quasiment pas mal pareil. déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà. Quasiment pareil. Il faut aller en Bretagne, c'est déjà pas mal. Ouais, Ouais, c'est- La pirouette. au bout du monde, On ça. est déjà Donc, pas si mal, Claude. pas mal déjà. Donc je pense que globalement, j'ai pas vu non plus de pastoral. En 25-30 ans de pastoral que j'ai faite, j'ai pas souvenir d'avoir été marqué par une pastorale où on nous a mis à cœur, ne fût-ce que de penser à un autre pays ou à d'autres pays et de dire tiens mais prions que Dieu vous mette un pays à cœur et que vous deveniez, je dirais, porteur dans la prière de l'évangile dans ce pays, que vous y alliez, que vous n'y alliez pas finalement, que vous souteniez indirectement ou directement, peu importe. Je dois dire qu'on a peut-être des progrès à faire. En tout cas, je pense des progrès à faire du haut de l'estrade. On est comme des influenceurs entre guillemets, on veuille ou non. Oh non. Non, pas non, si Claude, peu, s'il te ouais, c'est plaît. vrai. Donc, Les prescripteurs. les prescripteurs, voilà, c'est peut-être Ah là plus, là. c'est mieux dit ça. Merci Caroline. Donc, Mais c'est sûr qu'il y a des défis à ce niveau-là, à nous aussi de transmettre le message. J'aimerais peut-être qu'on puisse échanger sur ce sujet avant d'aller dans son histoire avec Eric aussi, si vous le voulez bien. Si on Oui. peut faire venir Eric sur le plateau. Eric, comment vas-tu, mon beau Eric? À 5000 km de chez vous, je vais très bien, je me réjouis d'être avec vous. On est très très heureux de t'avoir. Tu es rayonnant. Hein, j'ai entendu toutes vos bêtises et toutes les choses intelligentes que vous venez de raconter. Alors, tu oublies les bêtises et on tu se, relèves les on se intelligences. réjouit de t'écouter. Peut-être avant d'aller, je crois que tu avais reçu les questions que j'allais évoquer avec toi sur ton histoire, etc. Mais avant, peut-être rester un peu sur ce sujet-là. Quelle est ta lecture de la mission aujourd'hui? Et puis aussi, justement, dans cette ère post-chrétienne, est-ce que tu sens qu'il y a des défis à ce niveau-là? Je fais un petit peu un patchwork de ce que vous avez dit avant. J'ai beaucoup aimé la distinction missionnel-missionnaire. À un moment, toi, Benjamin, t'as parlé de la mission, c'est les extrémités de la terre. Je dirais plutôt, pour simplifier, pour reprendre ce que Caro a dit aussi, la mission aujourd'hui, c'est la mission transculturelle. C'est la dernière étape. C'est un Jérusalem, Judée, Samarie, les extrémités de la terre, qu'elle soit chez nous, en Alsace, ou alors géographiquement à 15 000 kilomètres, elle se caractérise par, en fait, une distance culturelle, parfois considérable, que tu dois franchir, et qui fait qu'elle est particulière. Elle est particulière parce que tu peux pas y envoyer quelqu'un sans formation, ou difficilement, ou du moins pas sur le long terme, et que ça nécessite un équipement, des moyens qui sont différents que quand je vais évangéliser sur la place du Sauvage, sur la rue du Sauvage, à la place de la Réunion. Donc, ce qui m'étonne aujourd'hui, notre pays, la France, elle avait dans le passé, au 19e siècle, la moitié des missionnaires dans le monde étaient français, catholiques, protestants. Et aujourd'hui, notre place dans la mission mondiale s'est réduite à peau de chagrin. Et on a encore des visions, mais extrêmement passéistes de la mission. Et en fait, l'Église n'y connaît pas grand-chose. Et on va en parler. On va en parler après. C'est vrai qu'on prêche pas souvent sur la mission. C'est comme si c'était un petit peu la 5e roue du carrosse des fois. Et alors que la mission reste une priorité et une urgence, même dans notre Église post-chrétienne, même à l'ère de la globalisation. Quand on dit que les Sénégalais viennent en France, par exemple, oui, mais sur les 30 peuples sénégalais, il y en a que 1 ou 2 qui ont l'habitude de voyager en France. C'est les Soninké, les Mandjak, peut-être un peu les Wolofs. Mais il y a des gens que vous allez jamais, c'est pas les îles Sentinelles, mais quand même, ils vont jamais venir chez nous. Et même quand ils viennent chez nous, parce qu'on ne les atteint pas à la manière missionnaire, c'est-à-dire transculturelle, on les atteint pas. Il te faut 3 ans, tu veux toucher les Turcs à Mulhouse? Vas-y, mais tu dois avoir une préparation, tu dois apprendre le turc, te donner 3 ans d'immersion, apprendre la culture, apprendre à relativiser tes propres absolus, afin justement de ne pas être un missionnaire de ta culture, mais d'être un missionnaire de l'évangile et du royaume de Dieu. Amen. Et ça, en fait, celui qui doit être cassé et brisé, c'est d'abord et avant toute chose le missionnaire lui-même. Pendant notre formation missionnaire, on nous a cassé, on a cassé énormément d'absolus, des choses qu'on prenait pour des absolus,
et qui en fait étaient des relatifs. Comme quoi, par exemple? Oh, ben, il y a plein, ben, il y a ces exemples. Au Sénégal, si tu regardes quelqu'un dans les yeux et si tu lui serres la main fermement, tu es perçu comme quelqu'un d'agressif et d'orgueilleux. Alors qu'en France, si tu fais ça, tu es perçu comme quelqu'un de franc, de direct et d'honnête. Tout est comme ça. Ouais. Et c'est la manière d'annoncer l'évangile, la manière de résoudre les conflits. Donc c'est toi-même et tes propres absolus qui doivent être réduits en miettes pour être sûr que quand tu vas aller là-bas, tu vas absorber la culture de là où tu vas pour pouvoir y apporter l'évangile le plus pur possible et le plus déculturé possible. Ouais. Comment Éric est venu chez toi le fardeau ou cette vision aussi du « je serai missionnaire ». Comment c'est né chez toi? Ben, écoute, déjà gamin, j'avais les yeux fixés sur les atlas. Je lisais des histoires d'explorateurs. Ça, c'était quand j'étais gamin. Puis après, j'ai un peu oublié ça. J'ai étudié, j'étais à Sciences Po, puis j'ai étudié le commerce. Et le moment clé, c'est quand une missionnaire est venue visiter notre église et elle nous a présenté le Nouveau Testament qu'elle venait de traduire dans une langue de Côte d'Ivoire qui s'appelle le Niabois. Et c'était une petite bonne femme et elle disait qu'elle avait passé 25 ans de sa vie sur ce projet de traduction avec son équipe de traduction avec ce peuple. Et ma première réaction, j'ai dit, ma cocotte, tant mieux pour toi, mais très peu pour moi. Et moi, à l'époque, j'avais des ambitions tout à fait différentes. Je voulais devenir trader sur le pétrole, gagner plein de sous et puis partir à la retraite à 40 ans et servir le Seigneur. Et en sortant de là, le Saint-Esprit m'a mis une gifle, un aller-retour colossal. Il m'a dit tes ambitions par rapport à celles de cette femme, elles sont nulles, elles sont ridicules. Cette femme est en train de travailler pour un peuple, une langue, pour la parole de Dieu qui sont éternelles. Et toi, tu es là avec ton pétrole et tes millions de dollars. Et j'ai eu la honte de ma vie. Et cette claque que le Saint-Esprit m'a mise, ça m'a permis de remettre beaucoup de choses en place par rapport à ma foi chrétienne, par rapport à ce qui était vraiment important. Et j'ai découvert dans le même temps que j'aimais les langues. Alors qu'à l'école, ça n'avait pas été quelque chose de très saillant. Soudain, là, à l'âge de 22, 23 ans, je me suis dit, mais c'est génial les langues. Et je me suis mis à apprendre des langues. Et donc, ça a été des déclics pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner sur la mission telle qu'elle était vraiment et pas telle que je pensais qu'elle était. Et qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à dire, OK, à passer le cap? Il y a tout ce qui est le travail à l'intérieur. Et quel a été le passage? Alors nous, on connaît l'histoire, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vendre ce que tu avais ici et partir en Afrique? Si tu veux, à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience, j'ai orienté mes études et ma carrière. Moi, je devais aller faire un MBA aux États-Unis. J'ai dit non, ça va me coûter trop d'argent. Ça va pas avec le projet d'un jour de partir en mission. Je vais trouver plutôt du travail tout de suite. Donc, j'ai commencé à bosser en Suisse. En même temps, je me suis mis à apprendre le chinois parce que j'aimais beaucoup l'Asie. Et j'ai voyagé là-bas après avoir appris pendant 4-5 ans. Et le Seigneur a fermé toutes les portes devant moi. J'étais très déçu. Et ça coïncidait à l'époque, je fréquentais la PO depuis 2 ans. C'est une église que j'aimais vraiment beaucoup. C'est vrai que je me sentais avec cette vocation missionnaire qui était en train de naître, je me sentais un peu ovni. Et j'espère que c'est quelque chose dont on va reparler parce que je pense que c'est toujours le cas aussi pour un jeune qui veut partir. Il sait pas du tout où aller. Il se sent vraiment différent. Et à un moment, je suis dans ma chambre et je râle contre le Seigneur. Je lui dis, mais écoute, je suis prêt à te servir. Je suis prêt à aller partir en Chine. J'ai appris la langue. J'ai fait tout. Et tu me fermes toutes les portes. Et le Saint-Esprit, à nouveau, me parle d'une manière totalement inattendue. Il me dit, ce que tu fais n'est pas bien. Quoi n'est pas bien? Ton église, la porte ouverte, a ouvert une mission au Sénégal et ça t'intéresse pas. Ah,
ah Seigneur, non, moi j'ai pas de connexion avec l'Afrique, je suis pas à l'aise, je me sens pas blablabli, blablabla. Seigneur me dit, comme tu veux. Résultat des courses, je prends un billet d'avion à l'époque pour aller voir Bruno Pichon qui était en poste là-bas sur le court terme après l'ouverture de la mission au Sénégal par Claude et Martine Schmerber. Une histoire magnifique que je vous invite à découvrir. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû être écrit là-dessus. Et je me retrouve au Sénégal. Et là, c'est le coup de foudre. C'est pas quelque chose de spirituel seulement. Hein. C'est quelque chose qui prend tout ton être. Corps, âme, esprit. Au bout de 15 jours de visite là-bas, je savais que que mon ministère était là-bas. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a orienté. Là, il a fallu ensuite quand même du temps. Ensuite, je me suis marié. Ensuite, j'ai dû abandonner mon travail. J'ai dû faire la transition entre la fin de mon travail, le fait de devoir me former, le fait de devoir partir. Donc, tout n'a pas été simple, mais là, j'étais bien accompagné par mon Église. Alors justement, je voudrais revenir sur cet accompagnement-là, mais peut-être juste avant que tu puisses répondre, comment l'Église t'a accompagné. Combien de temps s'est passé entre le moment où tu étais au Sénégal et tu as eu le coup de foudre et le moment où tu allais t'installer au Sénégal? 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi. C'est court. 2 ans de préparation. C'est court, ouais. Ouais, c'est court, mais 2 ans de préparation, 2 ans où tu es resté dans cette vision-là, quoi. Tu le savais. Ouais, mais j'étais prêt à partir, tu vois déjà. Donc ma préparation avait commencé avant. Ouais. Et la Wycliffe, c'était avant ou après? Eh ben, la Wycliffe, c'était avant et après. Si tu veux, j'avais fait comme je m'intéressais aux langues, j'avais pris un congé sans solde à mon travail de 9 semaines pour pouvoir faire un module de formation à la mission et à l'ethnologie et à la linguistique. C'est là que Issouk et moi on s'est rencontrés. Et ensuite, une fois que ça devenait clair que pour le Sénégal, j'ai arrêté mon travail et je suis à ce moment-là parti faire les 2 derniers modules de formation pour compléter ma formation missionnaire en Angleterre. Donc cette fois-ci avec Issouk avant le départ. Ok. Et alors, comment l'Église t'a accompagné justement dans tout ce processus aussi? Alors, si tu veux, l'Église, là, je pense que c'est le rôle de Samuel a été déterminant parce qu'à un moment, bon, on se connaissait, on se croisait, on faisait les évangélisations, puis à un moment, il a dû cliquer, il a dit mais ce gars-là, il va vraiment partir un jour et ça pourrait être quelque chose de bon pour nous. Et ça a coïncidé avec le fait que il n'y avait pas de missionnaire à temps plein sur le Sénégal. Et à ce moment-là, il y a une ouverture qui s'est faite à ce moment-là. Et Sam m'a dit, mais écoute, si tu voulais aller partir sur la mission ambodienne et nous aider dans la formation pastorale, dans tout ça. Et à ce moment-là, on a un peu négocié avec la Wycliffe là-bas que je puisse faire 50% de mon temps sur l'apprentissage de la langue, tout ce qui est traduction de la Bible, et 50% de mon temps en pastoral. Et là, à partir de là, j'ai senti que l'Église était présente. Mais dans les premières années, c'était compliqué. Il a fallu un peu de temps pour que ça vienne vraiment jusque on porte Eric, on porte Issouk. Je me rappelle quand même quand je revenais de mes voyages en Chine, trucs comme ça, j'avais envie, je faisais des présentations au groupe de jeunes, des trucs comme ça, mais j'étais un peu un ovni. Je crois que je suis un toujours ovni, Eric. Est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé. Désactivez les commentaires. Voilà. Maintenant, j'aimerais peut-être venir un petit peu, parce qu'après, je vais te laisser la parole un peu plus tard aussi sur justement ce que tu voudrais dire pour la jeune génération. Mais comment ça se passe concrètement? Quelqu'un entend peut-être pour la première fois parler un missionnaire. Comment ça se passe une journée type d'un missionnaire? Est-ce que le matin, tu prends ta Bible, tu vas dans la rue pour parler de Jésus? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, c'est une super question. Ça dépend en fait à quelle étape de ton ministère missionnaire tu es. Je me rappelle quand je suis parti en mission, j'avais demandé conseil au directeur de la Wycliffe qui avait passé 30 ans au Burkina Faso. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais au début?
Et il me dit, ben, tu fais le tour du village et tu vas serrer des mains. Et tu vas saluer les maisons. Je dis, non, mais ok, mais qu'est-ce que je fais? Non, c'est ça. Mais ça, c'est pas du travail. Si, Mm. si, c'est ton travail essentiel. Ça va t'aider à apprendre la langue, ça va t'aider à apprendre à connaître les gens, ça va t'aider à apprendre à connaître ta culture, ça va t'aider à te fondre dans la culture. C'est absolument essentiel. Et je me rappelle au début quand on était en mission et qu'on recevait des visiteurs de Mulhouse, parfois ils s'agaçaient en disant mais qu'est-ce que c'est que tout ce temps qu'on prend à saluer les gens, à partir de maison en maison. Mais en fait ça a été le fondement donc au début c'était uniquement ça, faire des relations, apprendre la langue, et c'était des choses qui me prenaient plusieurs heures par jour, tout en m'occupant. Bah, il y avait aussi, t'as aussi une famille en mission. Hein. J'avais ma femme, on avait notre bébé, il y a notre deuxième qui est né au Sénégal, etc. Donc il fallait s'occuper de tous ces aspects pratiques aussi. Et également à cette époque, quelque chose de très important pour moi, c'était de passer du temps avec Jokel, qui était le jeune pasteur là-bas, c'est-à-dire me laisser former par lui et le former en même temps. Et ça prenait des heures. Ensuite, la mission, tu évolues en mission. Je me rappelle à un moment, j'ai fait 5 ans, j'étais directeur d'une ONG chrétienne. Alors là, c'est complètement différent. Tu te retrouves dans un bureau à essayer de trouver de l'argent pour aider les églises dans leurs projets de développement, dans leurs projets, dans leurs projets d'implantation, dans leurs projets sociaux. Donc là, tu as une parenthèse qui a l'air un peu plus séculière, mais où tu soutiens en fait, tu soutiens de façon extrêmement importante l'œuvre de Dieu au Sénégal. Ensuite, quand le projet Beersheba a commencé j'ai complètement délégué tout ce qui était la formation pastorale, l'évangélisation à Jokel. Donc c'est lui à ce moment-là qui a pris la responsabilité. Et moi, à ce moment-là, je me suis chargé de faire grandir un projet chrétien de développement, quelque chose qui m'intéresse énormément. Je pense que l'évangile, le véritable évangile est un évangile holistique, un évangile qui apporte une bonne nouvelle verbalement, mais aussi qui apporte une bonne nouvelle en termes de développement, de bonnes œuvres, de compréhension différente du monde et du royaume de Dieu. Et donc là, une journée typique, c'est une journée où je vais à Beersheba tôt le matin, et là je circule, je fais le tour, je regarde si les gens ont tout ce qu'il leur faut pour faire leur service, et en même temps, j'ai du temps, je suis en relation avec nos donateurs qui nous aident, je suis en relation avec nos partenaires, je résous des conflits, je suis voilà, un missionnaire tiraillé de tous les côtés. Et tu t'ennuies pas, ça c'est vrai, on peut l'attester. Mais donc, on comprend bien que ça a évolué avec les années, avec le temps, avec ce que Dieu crée aussi, puisque finalement beaucoup des projets, enfin les projets qui sont nés là, sont vraiment des projets aussi qui ont été la volonté de Dieu. Il faut être capable aussi d'être extrêmement flexible en tant que ministère, en tant que missionnaire plutôt, sur le terrain concrètement, au fur et à mesure que les années passent. Mais je pense que vous, c'est la même chose, c'est-à-dire tu gères l'existant, qui est très lourd et qui peut complètement te manger, mais tu dois avoir une partie où tu regardes ce que le Seigneur est en train déjà de préparer pour le futur et commencer aussi à investir là-dedans, même si personne n'y croit, même si tu es tout seul, tu es obligé d'avoir un pied pour préparer demain. Tout à fait, ouais. Ah bah, je suis d'accord, hein. Et puis quand on reprend un peu même ce que chacun a fait aussi tout au long de ces années, Thibaut, maintenant tu es sur Stras, tu t'occupais du groupe de jeunes il y a quelques années, ça évolue, toi c'était pareil, Claude, enfin tu t'occupais aussi du groupe de jeunes? Oui. Ah ouais, toi aussi? On est 3 responsables groupe de jeunes, tu vois, c'est incroyable. Génération différente. Une question que je voudrais te poser, mais allez, partage-nous une de tes plus grandes joies que tu as eues en mission. Ben, écoute, pour moi, la plus grande joie, c'est de voir des jeunes sénégalais qui sont venus à l'Évangile quand ils étaient jeunes, qui ont grandi dans les églises et qui prennent des responsabilités, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui exercent les dons de l'Esprit
et qui prennent des responsabilités dans l'Église et qui deviennent à leur tour des papas, des papas spirituels. C'est quelque chose qui me donne énormément de joie. Et il y en a plein, il y a Jokel, Ernest, Jérémy, plein d'autres. Donc tu vois vraiment une transition aussi générationnelle qui est en train de se passer maintenant? Mais en fait, et c'est encore plus vrai dans la mission, peut-être que dans vos ministères pastoraux en France, c'est-à-dire que la mission porte en elle un paradoxe, c'est qu'elle est appelée à disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, une grande partie de mon travail, c'est de préparer, c'est de préparer le moment où je serai utile. Donc là, les gens disent que la mission porte sa propre mort sans arrêt. C'est-à-dire qu'elle doit absolument, le missionnaire doit à un moment s'effacer parce que en fait c'est les locaux. Bien que je suis persuadé aussi que dans la mentalité du Saint-Esprit, il aime que son Église reste cross-culturelle, c'est-à-dire reste multiculturelle, pardon. J'en suis persuadé parce qu'on a beaucoup de choses à nous apporter les uns aux autres. Les chrétiens africains ont énormément de choses à nous apporter et nous avons encore de belles choses à leur apporter également. Tu voulais dire quelque chose? Je trouve que c'est hyper intéressant pour nous aussi. C'est-à-dire que j'ai aimé ce que Eric disait dans le fait il a appris de Jokel autant qu'il lui a appris et qu'effectivement des fois le fait de pas être assez missionnaire, peut-être que des fois on se prive de quelque chose qui pourrait nous enrichir en interne dans le fait effectivement d'avoir des fois plus de relations avec des chrétiens d'autres pays et d'être dans cette transition interculturelle. Ça ferait du bien à l'Église, à nos églises. Maintenant, chez Eric, c'est quelque chose qui est quand même très fort chez lui. C'est la capacité aussi à regarder l'autre en disant il a beaucoup à m'apprendre. Il y a quand même eu aussi des phases de la mission, Eric. Tu me corriges si je me trompe, mais où certains où les missionnaires c'était les sachants. Et on vient apporter, on n'est pas là pour recevoir. Tout ce que vous avez est forcément mauvais. Je caricature un petit peu, mais c'est pour avancer. Mais c'est une posture finalement que tu prends, Eric, en disant il y a cet échange-là et cette mutualisation du savoir et de l'être. Dans le bouquin que tu as cité tout à l'heure, qui est un bouquin qui m'a beaucoup influencé, la biographie de Samuel Ajayi Crowther, le père de l'Église au Nigeria, tu vois bien que la mission a commencé de manière beaucoup plus pure. Mais qu'ensuite, le colonialisme, avec sa mentalité justement pourrie, fausse, a complètement perverti quelque part la mission pendant de nombreuses années. Et elle s'est débarrassée. La mission aujourd'hui, c'est largement débarrassée de ces oripeaux hérités du colonialisme. Heureusement. Est-ce que tu as l'impression que sur le terrain, dans les yeux des Sénégalais, des plus jeunes qui ont des discours nauséabonds à propos de nous, Européens, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore un peu, qu'il peut y avoir ce regard-là? Ils viennent pour, tu vois? Alors, oui, mais ça, il y a quelque chose d'assez récent, avec toutes les désinformations anti-françaises, par exemple, qu'on voit dans le Sahel, toutes les choses comme ça. Ça peut, si tu veux, ça peut nous causer un petit peu du tort. Mais quand ils voient que tu es complètement implanté dans le pays, que tu parles la langue, que tu es là, que tu fais du bien, tu ouvres des écoles, des hôpitaux, je vous assure, ça les calme tout de suite, ceux-là. On peut avoir des choses aussi. Et également, alors il faut savoir quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, également, et j'étais content quand Thibaut me parlait de Haïti. D'ailleurs, on peut en parler, toi et moi. Il y a pas mal de choses que je connais sur Haïti. J'ai des contacts là-bas. Je suis très content de pouvoir t'aider. Mais de plus en plus de missionnaires internationaux sont pas européens. Ben oui. On a énormément de missionnaires brésiliens, costaricains, on a des missionnaires qui sont coréens, on a des missionnaires qui viennent du Nigeria, qui viennent du Kenya. Donc le mouvement missionnaire est aujourd'hui beaucoup plus divers, intéressant, chaotique parfois aussi. Mais parfois nos visages de blanc dans certains pays ne sont plus acceptés pour plein de raisons. Mais je t'assure que nos frères
de l'hémisphère sud qui sont de tout cœur et zélés pour la mission nous remplacent très bien. C'est ça. Et puis, il y a même des missionnaires. Là, ce week-end, j'étais en déplacement ailleurs en France. Je mangeais avec un missionnaire d'Afrique du Sud, qui était donc un frère sud-africain qui est là depuis 25 ans, qui a été envoyé par les églises là-bas pour être missionnaire chez nous aussi. Alors, j'ai une question à poser, Eric. Peut-on encore être missionnaire en France ? C'est-à-dire, pas nous partir, mais d'autres arriver ici et être accueillis de manière à ce que l'évangile puisse être annoncé. Ou bien est-ce qu'il faut imaginer, comme tu disais, des missionnaires transculturels, c'est-à-dire des Français sont missionnaires auprès de Français. Si tu veux, aujourd'hui, les principes de la mission restent. C'est-à-dire que tu dois inculturer ta mission. Je me rappelle quand Sam avait parlé à des églises africaines, avec des églises, il y a beaucoup d'églises ethniques en France qui prospèrent, et Sam les avait repris d'une manière très très intéressante. Il leur avait dit mais vous évangélisez pas les Français de souche, les Français de souche. Pourquoi? Et les gars dit mais on n'est pas à l'aise avec eux. Culturellement on n'est pas à l'aise. Et Sam leur a dit mais justement mais soyez des missionnaires. Apprenez à faire des barbecues. Apprenez à communiquer l'évangile d'une manière qui sera reçue et acceptable par les Français de souche. Et donc c'est souvent cette compréhension qu'on parle beaucoup de culture, de globalisation, mais l'Église doit absolument devenir beaucoup plus sensible aux aspects culturels de l'évangélisation. Il a bien terminé, j'étais d'accord. C'est ça. J'aimerais peut-être revenir dans ton quotidien, ou plutôt ton histoire, ton expérience en tant que missionnaire. On a parlé de ta grande joie de voir des générations se lever, mais tu as sûrement eu aussi des défis. Quel a été un de tes plus grands défis sur le terrain? Je dirais une certaine solitude spirituelle. Quand je suis parti en mission, j'avais 32 ans et j'étais encore un chrétien en formation. Je me rappelle, je priais toujours pour avoir des pères, des mères spirituelles et tout. Mais j'en ai pas eu beaucoup, sauf de façon par transitivité un peu, ou quand Sam, où il venait visiter, ça faisait vraiment du bien. Mais je sais que ça m'a manqué à un moment, et également quand tu es missionnaire depuis quelques années, tu es pas encore et tu seras jamais quelqu'un complètement intégré. Mais tu n'es plus non plus quelqu'un qui peut te retrouver facilement et être à l'aise dans ta culture d'origine. Donc tu es au milieu, tu es un espèce de pont sur lequel les gens marchent pour faire des allers-retours entre la mission et le pays d'envoi. Mais il y a une vraie forme de solitude spirituelle. Tu as l'impression que d'un côté ou de l'autre, on va pas vraiment comprendre. Également, un défi, c'est pas facile. Tu éduques tes enfants sur le terrain, mais tu sais que eux ne seront pas forcément des missionnaires, donc tu dois les préparer, peut-être à rentrer en France, à faire des études, tout ça, tout en assurant leur intégration dans le pays. Ça, c'est pas facile du tout. Et puis, t'as toujours les finances. La mission coûte cher. T'as des idées. Tu vois ce que tu pourrais faire avec de l'argent. Tu vois les églises du Nord, d'Amérique, d'Europe qui dépensent des sommes colossales pour elles-mêmes. Et t'as l'impression, en tant que mission, des fois, de recevoir des miettes. Et là, je dois dire que notre église de la Porte Ouverte vous avez été une église particulièrement généreuse, de façon assez extraordinaire. Vous êtes vraiment sorti du lot par rapport à ça. Vous avez vraiment investi. Mais les besoins sont immenses sur place. C'était toujours sur la corde raide. Donc c'est un peu usant des fois. Ouais, c'est vraiment un travail de longue haleine. En tout cas, tu fais partie des modèles, ceux qui ont duré sur des années. Il y en a eu d'autres avant et on le croit, il y en aura d'autres après. Justement, sur la nouvelle génération, qu'est-ce que tu pourrais dire? Tu as dit, mais quelqu'un qui, dans une église comme la nôtre, par exemple, sent un appel missionnaire, se sent un peu extraterrestre.
Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cet extraterrestre qui t'écoute? J'aurais envie déjà de parler à l'Église. J'aurais envie de leur dire, mais mettez sur votre radar ces jeunes-là, parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes formidables que je retrouve en Sénégal aux missions à court terme, ou alors des gens qui sont en train de se former, peut-être juste à côté. Vous avez le centre missionnaire de la WEC à Ilzac. Et il y a des gens de nos églises qui sont là. Et quand je leur demande, mais quelle relation as-tu avec les pasteurs de telle église? Il dit, mais ils sont un peu dans le vide, ils sont en train de flotter. Et moi, je leur dis, mais connectez-vous davantage. Mais est-ce que l'Église est prête à entendre et à recevoir et à accueillir et à accompagner ces jeunes sur plusieurs années, qui sont forcément des jeunes différents, qui ont d'autres priorités, qui vont peut-être pas rentrer dans les priorités, dans la vision majoritaire de l'Église. Mais ces jeunes-là, il faut absolument, vous en avez, je pourrais vous en citer, mais les intégrer, les accompagner, les valoriser. Parce que la préparation est difficile. Je dirais à ces jeunes-là aussi, vous ne devez pas attendre un soutien financier total de votre Église. C'est pas possible aujourd'hui. Il y a très peu d'églises en France, en francophonie, qui peuvent soutenir des missionnaires. Les églises ont déjà du mal à se payer des pasteurs. Alors les missionnaires, pensez un peu. Donc un appel missionnaire, ça se prépare aussi en préparant des groupes de personnes qui vont les accompagner sur la mission, qui vont prier pour eux, qui vont donner de l'argent. Ça, c'est le modèle américain. C'est un modèle qui a permis d'envoyer des dizaines de milliers de missionnaires, alors que le modèle français, basé sur un peu le modèle de la centralisation par l'Église, finalement, permet pas d'envoyer beaucoup de missionnaires. Donc, on a beaucoup, si on veut reprendre notre place en tant que pays qui envoie des missionnaires, il faut que les églises évangéliques françaises acceptent, à mon avis, de changer de modèle économique de la mission. J'ai une autre question. Vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui encore, enfin, à part sans doute des gens comme toi et ta famille, mais est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte géopolitique, est-ce que c'est encore imaginable que les gens partent sur des longs termes, des très longs termes, toute une vie, tu vois, un peu comme les Dupré, comme les Tout Mieux, ou est-ce qu'il faut peut-être se dire c'est plus des périodes de vie, 5 ans, 7 ans, ou pas, ou je sais pas. Question. Claude, c'est pas inimaginable, c'est indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable? C'est-à-dire que dans la mission, tu dois avoir, disons, pour 100 personnes qui viennent faire des voyages à court terme, tu dois forcément avoir au moins une dizaine de personnes qui sont des missionnaires à moyen terme, et au moins une ou deux familles qui sont des très longs termes. Tu dois avoir ces trois aspects-là présents en permanence. Et on manque terriblement de missionnaires francophones. Je veux dire, quand je dis francophone, bon, je parle de la francophonie, et une grosse partie, c'est l'Afrique quand même, l'Afrique francophone. Je parle pas des États, je parle pas de l'Amérique du Nord, mais l'Afrique francophone. Quand tu vois les discours anti-français maintenant qui montent quand même, et qui sont quand même réels, et puis quand on voit d'autres éléments sociétaux qui sont en train de monter en puissance, est-ce que c'est réaliste de dire, voilà, il faut partir toute une vie? Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire, c'est des vrais projets, comme tu l'as dit au début de ton intervention, la mission porte en elle-même sa mort. À savoir que forcément, peut-être que la mort sera plus rapprochée qu'elle n'a pu l'être pendant une centaine d'années ou 200 ans. Je voudrais dire que la mission reste pour beaucoup, pour notre famille, mais pour beaucoup d'autres, un projet de vie, parce que simplement, c'est une aventure exaltante avec le Saint-Esprit. Et le champ est tellement immense, la moisson est tellement immense, les ouvriers sont tellement peu nombreux que tu es en train de désirer, et tu pries toujours le Seigneur d'envoyer des ouvriers, davantage d'ouvriers. Et il y a encore de la place pour les missionnaires français. On a beaucoup à apporter. On n'est pas si mal que ça. Les missionnaires français sont souvent des missionnaires qui sont connus comme des originaux, mais des missionnaires plutôt de qualité, qui portent pas mal de fruits. Et on a vraiment besoin encore de missionnaires, de missionnaires français. Et les conditions géopolitiques, elles bougent.
Aujourd'hui, le Mali est fermé, mais il a été ouvert pendant longtemps. Il se réouvrira peut-être. Il y a plein de pays comme ça. On doit être prêt. Moi, je connais beaucoup de missionnaires qui ont dû déménager d'un pays à l'autre. Mais finalement, ça se fait. Tu restes dans la mission. Et puis pour moi, en tout cas, le danger, c'est de chercher un endroit où tout va bien et où tout se passe bien. Là, moi, je pars en Syrie là dans 10 jours. Ben, il y a beaucoup de gens qui veulent me décourager, qui me disent mais c'est trop dangereux, c'est tout ça. Mais je dis mais si c'est Dieu qui m'ouvre une porte, si ben, je vais là où Dieu me veut. Et pour moi, je trouve qu'on raisonne quand même trop avec notre chair, avec notre confort, tout ça, alors que si c'est Dieu qui nous envoie, il nous ouvrira les portes. Et si Dieu veut qu'on reste 7 ans, il fera qu'on reste 7 ans. Mais si Dieu veut qu'on reste 50 ans, bah, il ouvrira les portes et nous donnera la capacité de gérer selon notre appel. Je trouve que on raisonne trop par nous-mêmes et on est trop peu dépendant du Saint-Esprit, un peu comme tu le disais, Eric. Et moi, j'encourage justement l'Église à oser effectivement croire que c'est possible. Tant qu'on est prêt, comme dans le passé où au 19e siècle, notamment les missions anglaises, je lisais des bouquins sur les missionnaires où des parents accompagnaient leurs fils ou leurs filles au bateau et qui savaient très bien qu'ils ne les reverront jamais et que peut-être l'espérance de vie de leurs enfants n'était que de 3 semaines. Tant qu'on est prêt à faire ça, il n'y a pas de souci. C'est juste, il faut se le dire. Voilà. Quand tu es parti, Eric, est-ce que toi, tu avais, pour toi, c'était à vie? Quand tu es parti, je parle à 32 ans. Ouais. Pour moi, c'était, si tu veux, les gens ont beaucoup essayé de nous décourager. Quand on est parti avec notre bébé, et c'est vrai qu'elle est vraiment pas facile. Quand à 16 ans, on a une de nos filles qui est partie pour faire ses études en Europe. Tu vois, parce que il y a des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu gagnes? On perd peu, on gagne énormément. La vie missionnaire est une vie exaltante parce que tu vois l'esprit de Dieu. On a vu tellement de guérisons, tellement de mouvements de l'esprit dans l'Église, c'est quand même extraordinaire. Moi, c'est la vie. Moi, je suis un peu spécial, mais la vie en France, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent quand je travaillais en Suisse, j'étais directeur, j'étais comme ça, mais ça m'intéresse pas. Donc, peut-être qu'il faut être câblé d'une certaine manière. Et moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Thibaut. Mais allons-y, va en Syrie, mon frère. En plus, tu ressembles un peu à un Syrien, je trouve. Donc ça va très bien. Une barbu, Moi, en tout cas, peut-être une question, parce que vraiment, moi, je le vois beaucoup et on en a déjà discuté, Eric. Mais c'est des fois un peu ce côté de repérer les jeunes un peu qui sont différents, mais c'est comment vraiment les accompagner et peut-être de nous parler à nous en tant que pasteurs ou en tout cas à ceux en responsabilité, c'est comment accompagner ces gens-là pour vraiment les former et vraiment leur faire comprendre que la mission, c'est pas juste il y a là, on part et puis on verra plus tard. Tout ce travail de formation, comment faire pour les accompagner? C'est déjà, je pense que l'Église elle-même, je rejoins ce que Claude disait tout à l'heure aussi, l'Église elle-même doit devenir beaucoup plus missionnaire dans son discours. Quelque chose que je pense, c'est que chaque pasteur et chaque type d'Église projette inconsciemment une sorte de chrétien parfait. Et que cette projection, elle se voit au travers des prédications de ce qu'on amène. Et souvent, c'est plutôt nos églises, nos pasteurs, ils désirent que les jeunes, ils grandissent, ils prennent leur service dans l'église, ils se marient, ils puissent avoir des bonnes situations sociales pour pouvoir soutenir l'église, soutenir leur famille et être là dans la société. Tout. Donc on projette un modèle de chrétien. Mais je trouve qu'on devrait davantage propager et faire la publicité pour un autre modèle de chrétien. C'est un modèle de chrétien qui renonce et qui part. Et souvent les églises, elles sont prises dans une espèce de dilemme à ce moment-là, parce que tu prépares tous ces jeunes et t'as l'impression que tu vas
ben, ils vont partir. Les perds. Et tu vas les perdre. Mais en fait, tu les perds pas. Et c'est pour ça que rien que dans la façon dont on argumente et on met en parole nos visions d'Église, souvent la mission est absente. Hein, on entendait, il faut absolument toucher ta famille, les gens de ton milieu de travail, et puis notre Église va toucher jusqu'à la France. Non, non, l'appel de Jésus reste aussi urgent, c'est les extrémités de la terre. Et ça reste, on est dans la dernière génération, ou une des dernières générations, qui va voir le travail missionnaire se finir, voir ce que Jésus-Christ a dit, c'est-à-dire cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations et alors viendra la fin. Donc on est en train de vivre ça, c'est exaltant. Il faut absolument qu'on y participe davantage. Et pour ça, ça implique une remise en question des modèles de chrétiens qu'on projette. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Ben? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, je suis d'accord. Je pense que pour moi, le défi du pasteur, c'est pas de renvoyer juste à une seule image, mais c'est d'aider chacun à rentrer dans ce qu'il doit recevoir. Dans son appel, Ça demande, dans ce qu'il a reçu, oui, ça demande de l'intentionnalité, de la flexibilité, une vraie remise en question aussi. Je pense que ça naît peut-être davantage avec les portes que Dieu ouvre. Par exemple, si je prends l'église de la Porte Ouverte chez nous, le terrain du Sénégal n'a jamais été un projet d'implantation. C'est venu parce que le Seigneur a ouvert. Et je sais que la manière dont l'église ici est dirigée, c'est comme ça. C'est qu'il n'y a pas de projet d'implantation. Alors ça peut se discuter, mais c'est Seigneur, si tu nous ouvres une porte, un peu comme tu le disais Thibaut, on veut être attentif et y aller, que ce soit en France, et il y a des réalités comme ça aussi, où semblerait-il qu'on voit Dieu ouvrir des portes des fois, mais il y a des réalités à l'étranger. Il y a des portes qu'il nous a ouvertes pendant un certain nombre d'années et qu'il est en train de refermer. Et puis il y a des portes qu'il va ouvrir encore, et ça sera à la génération qui vient d'être attentif et flexible en disant on veut surtout pas s'enfermer dans le modèle d'une église qui a eu toujours le même discours ou qui a toujours fait les mêmes choses. Et donc renvoyer vers les jeunes ce courage-là, pour moi, c'est vital. Et il en faut du courage pour partir. J'ai l'impression qu'il en faut du courage pour rester de plus en plus aussi pour certains, dans certains contextes, pour défendre, assumer sa foi. Mais que Dieu nous aide, en tout cas nous les pasteurs, à être dans cet équilibre et dans cette sagesse pour moi et dans ce courage. Eric, le temps est passé, je vois l'heure passer, tourner, mais j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Yes. De toute façon, une discussion avec Eric, c'est toujours enrichissant. Eric, de toute façon, il n'y a pas un sujet que vous allez aborder avec lui où il n'a pas quelque chose à dire. Et pas des trucs pas intéressants, des trucs très intéressants souvent. Je sais pas si... Je crois que tu as déjà tout lu, Eric. Gigantesque. Ouais, vraiment, je suis très impressionné. Quelque chose que vous ne savez pas d'Eric aussi, mais c'est quelqu'un qui se donne beaucoup de peine pour apprendre la Bible, en tout cas beaucoup de textes bibliques par cœur. Il est très impressionnant. Petite question entre nous, personne ne l'écoute, mais tu connais combien de psaumes actuellement, Eric, là? Je suis à plus de 70. 70 psaumes par cœur. J'y repensais encore. Là, j'en lisais encore il n'y a pas longtemps. Je dis, mais je suis sûr qu'il le connaît par cœur. Regarde-moi ça. C'est impressionnant. Et ne dites pas que c'est juste parce qu'il a une bonne mémoire. Il le travaille dur, très dur. Il se donne beaucoup de peine. Faut faire attention parce qu'il y a une compétition permanente entre la Bible et les réseaux sociaux. Donc. Ah, mais toi, on sait où tu mets ta priorité. Ouais. En tout cas, c'est vraiment merci pour le missionnaire que tu es, pour l'église de la Porte Ouverte. Vraiment, tu fais un bien fou pour les extrémités, mais en le faisant aux extrémités, tu nous fais du bien à nous aussi. Quelque chose qu'on n'a pas dit, mais ça, on peut terminer sur ça. Je pense que l'église doit aussi prendre conscience, et quand je dis l'église, pas juste les pasteurs, pas juste les responsables, mais l'église dans son ensemble, que être une bénédiction aux extrémités, c'est recevoir une bénédiction pour soi-même. Et c'est une bénédiction particulière pour l'Église. Je suis convaincu que ça donne une réalité même spirituelle dans nos moments à nous le dimanche matin, parce qu'on a le souci aussi des extrémités. Je vous propose qu'on puisse terminer par la prière. Et puis, Claude, tu veux bien prier? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci Eric pour ces témoignages et ces réflexions. Père, nous ne voulons pas juste laisser ces pensées tomber à terre. Nous voulons les saisir, les conserver dans nos cœurs, les repasser dans nos cœurs et les laisser descendre en nous pour qu'elles
qu'elles portent du fruit, qu'elles deviennent des réalités, celles que tu veux encore réaliser, celles dont le ciel est enceint pour que les choses arrivent ici-bas, que cette volonté de Dieu d'atteindre toutes les nations, toutes les tribus de terre, avant que vienne la fin, c'est une pensée qui est là depuis tellement longtemps et qui se porte et qui se transporte et qui se développe. Et je te prie que dans notre génération, dans celle de Benjamin et de Thibaut, dans celle qui me succède, eh bien, il puisse y avoir de nombreux missionnaires se lever. Nous te prions qu'il y ait des vocations qui se lèvent et nous te demandons que des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes femmes se lèvent et se laissent conduire par leur appel et à nous les plus aînés, à les accueillir, à les accompagner, à les former, à les équiper et à les envoyer au temps convenable, là où tu les enverras. Que ce soit ici en France ou que ce soit à l'autre bout de la terre, aide-nous à les accueillir, à les aimer, à les porter dans nos prières et dans notre affection. Merci Seigneur pour ce temps et que ces quelques pensées puissent engendrer même au-delà de notre communauté de Porte Ouverte, bien d'autres vocations ailleurs dans la France et en francophonie. Merci Seigneur. Amen. 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 Éric, merci beaucoup. Merci pour ton temps aussi. On se voit normalement en janvier, puis peut-être en février aussi avec Jokel pour la semaine de jeûne. On se réjouit en tout cas, on se réjouit d'être avec vous, on vous aime. Merci à chacun d'entre vous, les amis, et chers amis internautes, merci à vous de votre attention. J'espère que ça vous a édifié. Parler de la mission, c'est pas parler de nous, c'est de parler des autres, et c'est très très encourageant et édifiant. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. À très bientôt. Ciao ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.